Car faut-il le rappeler, le budget est d'abord une prévision dont nous mesurons à ce stade la réalisation. On peut regretter l'absence d'une synthèse. La présentation d'ensemble du compte administratif en moins d'une page et demie nous semble un peu courte dans le rapport, et nous pouvons remercier le Césaire. Oui, je parle de la présentation par le président. Ça fait une page, un quart. Je trouve que c'est un petit peu court pour expliquer l'action de la région, et nous pouvons remercier le Césaire pour ses observations qui apportent des éléments d'analyse indispensables. Nous pouvons aussi regretter dans tous les tableaux, je crois que nous l'avions déjà dit, l'absence de comparaison avec le CA de l'année précédente. On a la comparaison entre prévision et réalisation, on n'a pas le rappel de l'année précédente. Mais je voudrais revenir au contexte dans lequel ce budget a été préparé et rappeler dans quels termes vous l'aviez présenté. Vous évoquiez alors, Monsieur le Président, l'étau que l'État resserre chaque année depuis 10 ans, obérant une fois de plus les marges de manœuvre de la région, et vous ajoutiez même ces ceintures écorcées. Vous nous dites aujourd'hui que les marges de manœuvre sont maintenues et permettent la mise en œuvre effective des engagements de la mandature en cours. Au-delà de ce qui relève d'un exercice convenu, je pense que le compte administratif mérite un examen attentif. Pour donner les grandes lignes, les dépenses ont progressé de 7,53% en raison essentiellement des transferts de compétences et les recettes de 7,03% hors emprunt. Et si 88% des dépenses, comme vous le rappelez, ont été consacrées aux interventions régionales, j'insisterai à nouveau sur la rigidité structurelle des dépenses de fonctionnement, qu'il s'agisse du personnel, du fonctionnement des lycées, des transports, de l'apprentissage, etc., sans oublier le remboursement de la dette, ce qui représente au total environ 78% des dépenses de fonctionnement pour lesquelles, en réalité, nous n'avons pas beaucoup de marge de manœuvre, au moins à court terme. Et dans certains cas, que nous ne maîtrisons pas, ou du moins pas entièrement. En effet, si les dépenses, par exemple, inscrites pour les fonds européens ou la formation professionnelle avaient été totalement engagées, cela ferait 46 millions d'euros supplémentaires en fonctionnement. Et je ne suis pas en train d'imaginer un scénario catastrophe ou de faire de la politique fiction. Je parle de dépenses qui étaient prévues et qui ont été différées, reportées, pour des raisons qui, essentiellement, sont indépendantes de notre volonté. En sens inverse, une recette de 25,6 millions d'euros dans le cadre de la formation professionnelle, elle, qui était prévue pour 2019, a été anticipée en 2018. Le delta est tout de même de 71,6 millions d'euros, et sans ces circonstances, encore une fois indépendantes de notre volonté, il aurait bien fallu trouver à les financer et donc ajuster par l'emprunt. Vous comprendrez que si l'on retraitait le compte administratif en tenant compte de ces éléments, ce qui n'est pas absurde, le résultat serait complètement différent avec des ratios sérieusement dégradés. Sans oublier la part Grenelle de la TICPE inscrite en recette de fonctionnement, nous l'avions déjà fait remarquer, mais là il s'agit d'un choix délibéré, ce qui au final ramènerait l'épargne disponible à 67 millions d'euros, à peine 11% des recettes de fonctionnement. Nous voyons par conséquent que la situation est en réalité plus tendue qu'il n'y paraît et que le résultat dont vous vous félicitez est dû en grande partie à des événements non maîtrisables. Et lorsque vous estimez être en capacité d'assurer la mise en œuvre effective des engagements de la mandature en cours, je ferai remarquer que le taux de couverture globale des autorisations de programme est de 6,4 années, ce qui excède largement la durée moyenne des programmes auxquels elles sont rattachées. Au chapitre transport et mobilité durable, pour donner un exemple, ce taux de couverture atteint 11,9 années, malgré l'annulation de 100 millions d'euros sur Voves-Orléans. Dans ce cas précis, la réalisation de ces engagements couvrirait pratiquement 2 mandatures. Cela devrait quand même nous interroger sur notre capacité de faire. Il faut donc être d'autant plus vigilant que les nouvelles compétences se traduisent essentiellement par des charges de fonctionnement.
Nous avions déjà alerté sur les lignes TET avec une contribution de la région qui va augmenter de façon mécanique et cela se traduira par une moindre capacité d'autofinancement. Nous voterons en décembre pratiquement le dernier budget pour une année complète de la mandature et nous devons nous attendre à un statu quo puisque vous devrez satisfaire les différentes composantes de votre majorité alors que nous demandons toujours une clarification de l'action régionale autour de priorités définies ainsi que la réduction du nombre de dispositifs dont beaucoup devraient faire l'objet d'une évaluation. Je n'avais pas l'intention de commenter le rapport d'activité et du développement durable qui relève davantage de la communication, mais certaines interventions lors du débat de début de journée m'incitent à dire un mot et rassurez-vous, nous respecterons le temps de parole du groupe comme nous l'avons toujours fait, à la différence du groupe écologiste qui, par cette inflation de parole, ressemble fort à la grenouille de la fable. Chacun connaît les fameux cavaliers budgétaires à l'Assemblée nationale. Il faut s'attendre désormais à la multiplication des cavaliers climatiques dans tous nos débats. Rappelons que la majorité régionale, qui représente d'ailleurs 35,5% des électeurs du deuxième tour, et au sein de cette majorité, les écologistes n'avaient recueilli que 6,6% au premier tour contre 30,5% pour notre liste, ce qui devrait les rendre plus modestes. Et sans vouloir nous immiscer dans les rapports entre les composantes de la majorité, nous avons du mal à comprendre la pression que les Verts entendent exercer sur leurs partenaires, qui plus est en l'annonçant publiquement, pour demander une inflexion de la gouvernance, donc une remise en cause des engagements de la mandature, au nom du catastrophisme ambiant et en se basant sur une interprétation hâtive des résultats d'une élection récente. Comme le disait tout à l'heure Jacques Martinet, en tant qu'élus, nous avons des responsabilités. Nous ne pouvons pas dire n'importe quoi. Sachons rester sérieux. Il y va de notre crédibilité. Je vous remercie. Monsieur Fournier.